Très souvent, nous entendons dire que personne n'est irremplaçable. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas dans le football. Les chefs d'équipe et les légendes sont généralement très difficiles à remplacer. Mais c'est possible. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des joueurs qui ont réussi à faire exactement cela. Lorsque Sergio Agüero quittait Manchester City, Pep Guardiola a déclaré « We cannot replace him. We cannot. » Mais une solution a été trouvée et son nom est Erling Haaland. Après avoir rejoint les Citizens en provenance du Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien connaît un début de saison phénoménal avec 17 buts et 3 passes décisives lors de ses 11 premiers matchs pour Man City. Erling n'a même pas encore accéléré le rythme mais a déjà battu plusieurs records sérieux. Par exemple, il est le premier joueur à marquer un triplé lors de 3 matchs à domicile de Première Ligue d'affilée et également le plus rapide à marquer 100 buts lors de ses 100 premiers matchs pour des clubs des meilleures ligues européennes. Haaland vise le soulier d'or et la Première Ligue en ce moment. Sa dynamique indique qu'il est capable de terminer sa première saison à City avec au moins 60 buts. Les blessures sont la seule chose qui peut empêcher que cela se produise. On peut dire sans risque de se tromper que Haaland a facilement comblé le vide dans l'attaque des Citizens qui s'est produite après le départ d'Agüero, bien que cela ait semblé être une tâche très difficile. La saison dernière, Guardiola a même délibérément refusé de jouer avec un avant-centre et est passé à une formation avec un faux neuf car il ne pouvait tout simplement pas remplacer Sergio. Mais de toute évidence, quelque chose devait changer. Et maintenant, Haaland a déjà commencé son chemin pour devenir une légende de Manchester City, ce qu'était Agüero. Une seule question demeure, Erling passera-t-il aussi de nombreuses années à l'Etihad ou se précipitera-t-il pour conquérir un autre championnat européen de premier plan dans quelques saisons? Et ce n'est pas la première fois que Man City compense avec le succès la perte d'un leader inestimable et, comme il semblait, irremplaçable. La même chose s'est produite après le départ de la légende du club Vincent Kompany qui a joué 11 saisons et remporté 12 trophées avec le brassard de capitaine. Il a fallu un an à City pour trouver le bon remplaçant et prendre le taureau par les cornes en signant le défenseur central de Benfica, Ruben Dias. Lors de sa première saison à Manchester, le Portugais est devenu champion de Première Ligue et vainqueur de la Coupe de la Ligue et a été nommé joueur de la saison selon l'Association des footballeurs professionnels anglais. De plus, Dias a aidé les Citizens à atteindre leur première finale de la Ligue des Champions et à remporter le prix du défenseur du tournoi. Au départ, on n'attendait rien de spécial de Ruben, mais il a fait oublier Kompany aux fans, faisant parfaitement tout ce que Vincent a fait, bloc, interception, tête et organisation de toute la ligne défensive. Excellent remplacement. Si un joueur de premier plan quitte le Real Madrid, le club fait venir quelqu'un qui le remplacera pendant au moins une décennie. L'exemple le plus frappant d'un tel transfert est Marcelo. Le latéral gauche brésilien a rejoint les Los Blancos en 2007 en provenance de Fluminense. Sa tâche principale était de compenser le départ de Roberto Carlos. Carlos était aimé pour ses courses efficaces, ses transversales puissantes, ses pieds forts qui arrachaient les ballons des adversaires, ses tacles épiques et son sens de la position. Et la marque de fabrique de Roberto a été ses coups francs inoubliables, au cours desquels la vitesse du ballon dépassait parfois 140 km/h. Le projectile transperçait les coins supérieurs et inférieurs du but à travers les doigts des gardiens effrayés. Marcelo n'a pas immédiatement réussi à fournir le même niveau de jeu, mais il s'est rapidement pleinement adapté au football espagnol et est resté au Real Madrid pendant 15 ans, prenant fermement sa place dans l'alignement de départ. Le latéral a joué pour les Los Blancos 546 matchs, a marqué 38 buts et a fourni 103 passes décisives. En même temps, Marcelo a remporté 25 trophées avec le Real Madrid, soit 12 de plus que Roberto Carlos. Marcelo s'est non seulement imposé comme un digne héritier de Carlos, mais a également amené les fans à se demander s'il était devenu meilleur et plus important pour le Real Madrid que son compatriote. En 2018, la nouvelle du départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid a été perçue par les fans du club comme un énorme pas en arrière, qui pourrait commencer une nouvelle série malchanceuse après la domination de 3 ans de l'équipe en Ligue des Champions.
Mais pouvez-vous remplacer le meilleur buteur et joueur de l'histoire du club? Étonnamment, Karim Benzema a montré que vous pouvez. Lui et Ronaldo sont venus à Madrid en même temps, mais le Français a longtemps été dans l'ombre du Portugais. Ce n'est qu'avec le départ de Cristiano que le Français s'est vraiment épanoui. Benzema ne marque pas 50 buts par saison comme CR7 l'a fait à son apogée, mais même 20-25 buts de Karim aident toujours le Real Madrid à se battre pour les trophées les plus importants et à rester parmi les équipes les plus performantes au monde. De plus, Benzema a donné à l'équipe de la polyvalence. Non seulement il marque, mais il se déplace le long de toute la ligne de front, créant de l'espace pour les partenaires et les aide en attaque. Auparavant, le Real Madrid ne construisait le jeu qu'autour de Ronaldo et maintenant Karim a assumé le rôle de leader et il le fait parfaitement. Il est deuxième dans la liste des meilleurs buteurs du club et désormais vainqueur du Ballon d'Or 2022. Passons à d'autres exemples de réussite. Il y a 5 ans, le vétéran du Bayern Philipp Lahm a pris sa retraite et a été intronisé au temple de la renommée du club. L'Allemand a joué au poste d'arrière droit et était réputé pour ses superbes talents d'expéditeur, fournissant 70 passes décisives en plus de 500 apparitions pour le Bayern. La discipline de Lahm était encore plus frappante. Il a réussi à passer 16 ans dans le grand football sans un seul carton rouge. Heureusement, lorsque Philipp a décidé de raccrocher les crampons, le Bayern avait déjà le remplaçant parfait Joshua Kimmich. Le jeune joueur universel s'est imposé comme milieu défensif et central, mais était également ouvert à l'expérimentation. C'est Kimmich qui s'est vu confier le poste d'arrière droit, qui est devenu vacant après le départ de Lahm. Et Joshua y a fait un excellent travail, bien que plus tard, il ait encore été amené au milieu, où il continue à performer à ce jour. Contrairement à Lahm, le Bayern ne voulait pas laisser Oliver Kahn prendre sa retraite sous aucun prétexte. Le grand gardien allemand a donné au club 14 ans de sa carrière, remportant 22 trophées au cours de cette période. Kahn a été nommé meilleur gardien du monde 3 fois, 4 fois en Europe et 7 autres fois en Bundesliga. Cependant, il n'a pas pu prendre sa retraite en raison du fait que Munich n'a pas pu lui trouver un remplaçant. Et quand Oliver les suppliait de le laisser partir pour un repos bien mérité, le Bayern a cédé et la crise des gardiens de but s'est immédiatement installée dans l'équipe. Hans-Jörg Butt, Michael Ranzig et Thomas Kraft ne pouvaient pas assumer le rôle du nouveau Kahn. La solution est venue en 2011. Le Bayern a acquis Manuel Neuer de Schalke et le gardien a répondu à toutes les attentes. Un jeu ultra fiable dans le but a fait de Neuer un numéro 1 stable pour Munich. Il a dépassé Kahn en nombre de clean sheets en Bundesliga et garde le but des Reds depuis plus de 10 ans maintenant. Manuel a enlevé le statut d'irremplaçable à Kahn et maintenant il pourrait bien être le joueur le plus important du Bayern. Radamel Falcao n'est resté à l'Atlético Madrid que 2 ans, mais il les a bien dépensés, 70 buts en 91 matchs, ainsi que des victoires en Supercoupe de l'UEFA, en Ligue Europa et en Coupe d'Espagne. Après avoir déménagé à Monaco, le Colombien a forcé Los Colchoneros à chercher un nouveau leader offensif. Et la réponse était juste devant eux. Diego Costa a eu la chance de Diego Simeone et a connu une saison fantastique, marquant 36 buts toutes compétitions confondues. Ces buts ont propulsé l'Atlético vers la victoire en Liga et la finale de la Ligue des Champions, dans laquelle Los Colchoneros ont subi une défaite déchirante contre le Real Madrid. Très probablement, la blessure de Costa au début du match a été la principale raison pour laquelle les Rojiblancos ont perdu contre leurs rivaux locaux. Mais à tous les autres égards, le changement de Falcao à Costa était parfait. C'était un autre football, prenez soin de vous et à bientôt.